Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des utilisateurs et des groupes dans Active Directory. Il y a plusieurs objets qu'on peut créer dans Active Directory. Dans le premier, il y a des unités d'organisation que l'on appelle des U. C'est là-dedans que nous allons stocker nos groupes et nos utilisateurs. Par la suite, on peut pré-créer des comptes d'ordinateur avant de les joindre au domaine. Alors, si on applique des GPO sur une unité d'organisation, lorsqu'il va joindre le domaine, la stratégie va être automatiquement appliquée. Nous pouvons créer des imprimantes, des utilisateurs, des groupes et des dossiers partagés. Lorsqu'on crée un groupe, il faut choisir son type. Alors, en premier, le type de groupe sécurité. C'est lui qu'on va utiliser pour lui appliquer des autorisations et des refus. Et le type de groupe de distribution. C'est surtout utilisé pour les serveurs de messagerie. Il existe trois étendues de groupe. La première, c'est la globale. La globale marche selon le rôle de l'utilisateur dans l'entreprise. Il y a l'universel, que lorsque notre domaine comporte, par exemple, un domaine enfant, nous allons voir plus tard c'est quoi. S'il veut accéder aux ressources du domaine principal, il doit faire partie d'un groupe universel. Il y a également le domaine local. Comme le dit, c'est le domaine courant sur lequel on va être connecté. Alors maintenant, nous allons voir comment créer une unité d'organisation. Alors, pour créer une unité d'organisation, nous allons cliquer sur Démarrer, Outils d'administration et Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Vous avez ici le nom de votre domaine que vous avez créé. Vous cliquez ici sur le petit plus. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est des unités d'organisation. Donc ici, les groupes par défaut sont créés. Ici, c'est notre contrôleur de domaine. Comme vous pouvez le voir ici, le nom apparaît. Puis ici, ça va être les ordinateurs qui vont être joints au domaine. Alors nous, pour créer une unité d'organisation, nous allons faire un clic gauche ici sur notre nom de domaine. On peut ensuite faire un clic droit et aller dans Nouveau. Vous allez sélectionner ici Unité d'organisation. Là, par la suite, il faut saisir un nom. Par exemple, programmeur. Nous allons laisser cocher ici protéger le conteneur contre une suppression accidentelle. Alors, notre unité d'organisation se crée, mais présentement il est vide. Alors, si jamais un jour vous arrivez, vous dites supprimer, oui, on n'aura pas le droit de le supprimer. Si jamais un jour vous voulez vraiment le supprimer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Affichage, Fonctionnalité avancée. Vous allez faire un clic droit sur l'unité d'organisation que vous souhaitez supprimer. Vous allez aller dans Propriétés. Dans Objet. Puis vous allez décocher ici. Protéger l'objet de suppression accidentelle. Vous allez faire Appliquer. OK. Donc si maintenant on essaie à nouveau de le supprimer, la protection est enlevée et l'objet est supprimé. Vous devez savoir que Active Directory conserve les objets supprimés pendant 60 jours, donc il serait possible de le restaurer. Nous allons le voir dans une prochaine vidéo. Alors là, je recrée mon unité d'organisation. Maintenant, nous allons voir comment créer un groupe. Alors, sur l'unité d'organisation que l'on souhaite ajouter un groupe, nous faisons un clic droit dessus. Nous allons dans Nouveau, puis dans Groupe. Là, ici, il faut donner un nom au groupe. Alors, on va les appeler Programmeur Web. Ici, le type de groupe, nous allons le laisser en sécurité. Parce que rappelez-vous que distribution, c'est pour les serveurs de messagerie. Puis nous allons le laisser en global. Nous allons faire OK.
Maintenant, nous allons créer un utilisateur. Donc encore une fois, on fait un clic droit sur l'unité d'organisation qu'on souhaite ajouter un utilisateur. Nous allons sur Nouveau, puis sur Utilisateur. Alors, on inscrit le prénom. C'est un nom fictif que je vais mettre. Ici, le nom d'ouverture de session, vous pouvez mettre par exemple le prénom le nom de famille ou juste les initiales, c'est comme vous désirez. Faites suivant. Vous lui sélectionnez un mot de passe. Ici, vous pouvez décider est-ce que l'utilisateur doit changer le mot de passe lorsqu'il va ouvrir la session. Moi, dans mon cas, je ne souhaite pas, je veux qu'il garde le même mot de passe. Ici, on peut choisir si le mot de passe n'expire jamais. Si l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Et ici, si le compte est désactivé. Donc, présentement, vu que notre utilisateur n'est pas utilisé, pour des questions de sécurité, nous allons le désactiver. On va faire suivant, puis terminer. Comme vous pouvez le voir ici, la petite flèche indique que le compte est désactivé. Lorsque notre utilisateur va par exemple commencer à travailler pour nous, nous allons faire un clic droit dessus, puis activer le compte. Donc, comme vous pouvez le voir, la petite flèche a disparu. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter l'utilisateur Alex au groupe programmeur web. Nous allons faire un double clic sur le groupe. Nous allons cliquer ici sur Membre. Nous allons cliquer sur Ajouter. Puis, il y a deux options de rajouter l'utilisateur. C'est soit que vous inscrivez une partie puis que vous fassiez vérifier le nom. Si Windows est capable de le détecter, il va l'ajouter automatiquement. Si on fait OK, vous pouvez le voir ici. Puis l'autre façon, c'est de cliquer sur Avancer, puis Rechercher. Alors là, la liste des utilisateurs et des groupes du domaine va apparaître. Comme vous pouvez le voir ici, Alex. Vous faites un double clic dessus, puis il va être ajouté ici. Donc les deux façons donnent le même résultat. C'est à vous de choisir la meilleure façon que vous voulez. Faites OK, Appliquer. Maintenant, on va faire un autre exercice qui va être le même. On va créer une nouvelle unité d'organisation. Que l'on va appeler administrateur réseau. Nous allons créer un nouveau groupe qui lui va être universel. Pourquoi universel? C'est que si plus tard on rajoute un domaine enfant, nos administrateurs vont pouvoir y accéder. Alors le nom du groupe, ça va être admin réseau. Nous allons créer un nouvel utilisateur que nous allons appeler nous donnons un nom d'ouverture de session. Ici, nous allons saisir un mot de passe. Ici, nous allons décocher cela. On va faire suivant, puis terminer. Nous allons ajouter cet utilisateur-là au groupe admin réseau. Puis là, vu que c'est un administrateur, pour qu'ils peuvent se connecter comme que l'on fait présentement ici sur le serveur, l'utilisateur
doit être membre du groupe administrateur du domaine. Donc nous allons faire un clic droit sur notre utilisateur, propriété, membre de, nous allons faire ajouter, puis nous allons inscrire admin, vérifier. Alors là, Windows nous avertit, oups, il y a plusieurs groupes qui commencent par admin. Alors nous allons sélectionner ici admin du domaine, faire OK, OK, appliquer, OK. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons nous connecter avec notre nouvel utilisateur. Alors nous allons faire ici changer d'utilisateur, autre utilisateur. Alors nous inscrivons notre nom de domaine avec une barre oblique inversée, le nom du verso de session que nous avons saisi, puis le mot de passe. Bien sûr, vous ne devez pas mettre la permission d'accéder au serveur comme cela à tous les utilisateurs avec le groupe administrateur. Comme sinon tout le monde va avoir accès aux fichiers documents. Donc là, si on refait le même test, avec ici notre utilisateur qui est un programmeur web, nous allons obtenir un message d'erreur. Alors ici on fait le même procédé. On inscrit le mot de passe. Alors, comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas vous connecter parce que la méthode de connexion que vous utilisez n'est pas autorisée sur cet ordinateur. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur réseau. Alors, pour se connecter sur un serveur, vous devez obligatoirement faire partie du groupe administrateur du domaine. Alors, on se reconnecte avec notre administrateur du début. Alors, créer des groupes et des utilisateurs dans le Active Directory, c'est pas plus dur que ça. C'est vraiment juste déterminer les groupes, quel type de groupe, et par la suite joindre l'utilisateur au groupe. Alors, comme je vous avais indiqué, ici, tous ces objets-là ici peuvent être créés dans Active Directory. Donc, si on a une imprimante, des dossiers partagés, des contacts, etc. Alors, ne manquez pas ma prochaine vidéo. Nous allons voir comment joindre Windows 7 à notre domaine. À bientôt!